Premier constat, le trafic automobile reste stable, comme en 2007, et malgré la croissance du nombre d'habitants et d'emplois, 90 000 véhicules entrent et sortent de la ville par jour. La volonté de la municipalité est de sélectionner quelque part les usagers qu'on veut voir sur nos routes. C'est-à-dire qu'on a envie de libérer notre réseau pour les citoyens nyonnais qui, au long de leur journée, doivent emmener leurs enfants à l'école, à des activités, se rendre chez le médecin ou autres. Les artisans qui doivent pouvoir disposer du réseau toute la journée, mais par contre de maintenir le plus possible les pendulaires en dehors de notre réseau en les captant le plus vite possible, soit par les transports publics, soit par des P+R. Second constat, les déplacements à pied et en vélo sont en augmentation et le nombre d'usagers utilisant les transports publics progresse lui aussi. Cette progression s'explique, selon les auteurs de l'étude, par le passage au quart d'heure des bus urbains en 2014. Oui, alors là, on peut dire effectivement que l'offre a créé la demande. La mise en place du bus au quart d'heure fonctionne très bien. De plus en plus d'usagers chaque année dans les bus, tant urbains que suburbains. Donc ça nous montre bien que ça fait partie des mesures que nous devons encourager et développer. La maxime tourne comme un mantra. La mobilité est de plus en plus multimodale. Tout l'enjeu des déplacements se joue désormais sur le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, c'est celui où quand vous arrivez à la gare de Nyon, par exemple en train, et que vous devez aller travailler à certaines limites de la commune, comment vous rendre de la gare à cet endroit-là. Effectivement, le développement du réseau de transport public participe fortement à ces déplacements-là, mais aussi les vélos en libre service, éventuellement des voitures de mobility. Et pour convaincre l'usager d'être plus efficient et éco-responsable lorsqu'il choisit son mode de déplacement, il faut lui simplifier la vie. Cela peut par exemple passer par une application qui regrouperait tous les moyens de transport. Une application qui vous dira si je pars de Bernay à Genève et que je veux me rendre dans une entreprise aux abords de la ville de Nyon, voilà, quels sont les transports que je dois utiliser et les horaires et autres. Nyon grandit, près de 28 000 habitants sont annoncés dès 2030 et les infrastructures routières vont évoluer. C'est par exemple le cas de la bretelle d'autoroute qui va être reconstruite, facilitant ainsi l'accès à la ville. De grands enjeux pour nous, notamment sur comment ensuite on disperse les automobilistes sur notre réseau. Et dans ce cadre-là, effectivement, le besoin de la route de distribution urbaine qui est patent. Grâce à ces 10 années d'expérience sur l'observation des déplacements à Nyon, les autorités vont pouvoir plancher sur ceux des 10 prochaines années. Cela va passer par un nouveau concept de mobilité urbaine. Il devrait arriver avant la fin de la législature.